Si la démarche philosophique demande notamment la capacité de dire « je ne sais pas » et que ce n'est pas facile à faire, de reconnaître dans le fond « j'en sais rien », « je n'en ai aucune idée ». Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'être humain est un animal énormément en quête de vérité. Il aime avoir des réponses à ses questions. Dans cette matière à réflexion, nous réfléchirons sur la notion de vérité en science et demanderons la question « En science, pourra-t-on dire un jour « ceci est la vérité » ?» Le philosophe qui sera notre auteur pour cette matière à réflexion s'appelle Karl Popper. Son ouvrage principal s'appelle « La logique de la découverte scientifique ». Karl Popper critique l'inductivisme. Nous avons vu que l'induction, c'est le procédé, le raisonnement par lequel on part des cas particuliers et qu'à partir d'une régularité que nous voyons dans les phénomènes de la réalité, nous induisons, nous créons un principe général. Pour Popper, cette méthode inductive pour parvenir à énoncer des vérités serait logiquement infondée. Vous avez entendu parler des signes blancs dans la lecture du livre numérique Métaillé. C'est un cas classique. Les inductivistes ont dit « Jusqu'à présent, tous les signes que nous avons vus sur la planète Terre sont blancs et on en a vu beaucoup, donc on infère le principe général « Tous les signes sont blancs ». Pour Popper, c'est logiquement infondé de dire une chose car il est impossible de savoir si tous les signes sont blancs. En fait, peut-être qu'il existe des signes que nous n'avons pas vus quelque part dans un coin du monde reculé, une île isolée, et que des signes ne seraient pas blancs. Ce n'est pas parce que jusqu'ici, tous les signes que nous avons vus sont blancs que nous pouvons conclure un principe universel et général que tous les signes sont blancs. Logiquement, ça ne tient pas. Aussi nombreuses que soient les observations, elles ne peuvent pas permettre d'inférer un principe universel et général. Ce n'est pas pour Popper la bonne méthode pour parvenir aux connaissances. Popper nous fait remarquer, au contraire, un seul contre-exemple, on aura beau avoir vu des millions de signes blancs. Ça ne rend pas plus vrai l'affirmation « tous les signes sont blancs », alors qu'au contraire, un seul contre-exemple, un signe noir, permet de réfuter le principe général. Et à ce moment-ci, nous savons que tous les signes ne sont pas blancs. Ça, on le sait. Ce que Popper remarque, c'est que c'est en mettant à l'épreuve de l'erreur, les principes généraux, qu'on peut progresser dans la connaissance. Parce qu'avant, si on disait « tous les signes sont blancs », on se trompait puis on ne le savait pas. Mais quand maintenant on dit « aujourd'hui nous savons que tous les signes ne sont pas blancs parce qu'on a vu un signe noir », on progresse dans la connaissance. Ça, on peut dire que c'est faux. Et ça, trouver le faux permet pour Popper de progresser dans la connaissance. Trouver l'erreur est la base de la méthode de Karl Popper. Pour départager science et non-science, Popper cherche un critère de scientificité. Ce qu'il propose, c'est la réfutabilité. Pour être scientifique, une théorie doit porter en elle la possibilité d'être testée et invalidée, autrement dit, d'être réfutée. Si je fais une affirmation, une idée ou une théorie, et que c'est impossible de vérifier par l'expérience, par l'observation empirique, pour Popper, ça ne pourra jamais être scientifique. C'est ainsi que dire « Dieu existe » ou « Dieu n'existe pas » ne pourra jamais être scientifique car ça ne peut pas être mis à l'épreuve. Il est impossible de proposer une méthode expérimentale pour vérifier si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Pour notre culture générale, personnelle, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. On peut prouver l'existence de quelque chose, on peut dire un canard, un cygne, noir ou blanc, ça existe, et on fait la démonstration, on le montre, là. Mais on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. C'est impossible. C'est logiquement impossible de dire « ceci n'existe pas ». Parce qu'il faudrait faire le tour de l'univers entier, ce qui est impossible physiquement et temporellement. Et aussi, si on dit que quelque chose n'existe pas, on ne sait même pas de quoi ça a l'air, donc on est incapable de le chercher. Les seuls contextes où on peut dire, avec une bonne certitude, «
ceci n'existe pas ou il n'y a pas de ceci, c'est quand on est capable de dire exactement c'est quoi la zone de recherche et exactement qu'est-ce que je cherche. Par exemple, un dentiste pourra dire dans votre bouche, il n'y a pas de caries ici. Donc, dans ta bouche, les caries n'existent pas. Ça se dit. Parce qu'on sait ce qu'on cherche, on reconnaît les signes d'une carie, et la bouche, c'est quand même assez limité comme espace à explorer. Une idée ou une théorie qui s'immuniserait contre la possibilité d'être réfutée ne peut être qualifiée de scientifique. C'est ainsi que certains considèrent la théorie psychanalytique de Freud comme étant immunisée. Il parle de l'inconscient, mais c'est impossible de repérer, de voir, d'observer l'inconscient. On n'est pas capable de prouver ou de son absence ou sa présence. Donc, il parle de quelque chose qui est purement spéculatif. Pour Popper, ça ne serait pas scientifique comme théorie. Une théorie doit avant tout être testable, mise à l'épreuve, et c'est le fondement du progrès de la vérité en science, pour Popper. Ce qui place la démarche scientifique dans une drôle de posture. À chaque fois qu'on fait une théorie, à chaque fois qu'un scientifique émet une théorie, en fait, il sait qu'elle est vouée à être dépassée. Une théorie scientifique n'est donc jamais vraie. Elle est seulement pas encore fausse. Et c'est là que c'est le progrès. On a des connaissances. Jusqu'ici, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est la meilleure idée qu'on a. Cette idée-là tient pour n'avoir jamais été falsifiée, réfutée. Mais on sait qu'éventuellement, ça risque d'arriver. Donc, cette théorie, elle tient parce qu'elle n'est pas encore fausse. Et le jour où on va avoir prouvé qu'elle est fausse, bien, on va avoir une autre théorie. On va soumettre une nouvelle théorie et on va cheminer comme ça vers la vérité. On va se rapprocher de la vérité, selon Popper, mais on ne pourra jamais dire « ceci est la vérité ». La conception du développement scientifique de Popper, c'est donc la méthode par essai et erreur. Il ajoute la dimension de l'intersubjectivité, le dialogue et le débat dans la communauté des savants. D'abord, pour trouver la vérité, selon Popper, on fait des constructions de scénarios, d'hypothèses et de théories face aux problèmes posés par le monde, la vie, etc. Ensuite, une fois que sur la base de l'intuition, car pour Popper, c'est l'intuition rationnelle qui va être la source de la théorie, nous allons mettre à l'épreuve notre théorie, notre scénario, notre hypothèse, en faisant des tests visant à réfuter. Alors le scientifique, il fait un drôle de jeu, il émet une idée et ensuite il passe son temps à essayer de montrer qu'elle n'est pas bonne. Ceci, suite au test, suscite des débats au sein de la communauté des savants. Ça tient, ça tombe, ça discute là-dedans et on recommence. Et c'est donc le progrès de la vérité est donc un processus cyclique sans fin, infini, illimité. Pour Popper, la vérité n'est pas une croyance, mais un processus. Nous sommes donc en processus de vérité quand nous émettons des hypothèses, et une fois qu'elles sont émises, nous les mettons à l'épreuve, nous cherchons à les réfuter, nous cherchons à voir qu'on se trompe. Et ce qui passe le test, ce qui n'est pas encore réfuté, eh bien c'est ce qu'on prend pour la vérité. Pour Popper, le savoir, les scientifiques construisent un savoir solide, mais jusqu'à un certain point. Ils comparent la construction du savoir à des pilotis, des pieux de bois qu'on enfonce. Donc, ils comparent la construction de connaissances à la construction par pilotis. Il dit, c'est comme si on enfonce des pilotis, mais on les enfonce dans de la vase. On les enfonce dans un sol qui est très mou. Et en fait, on va arrêter de les enfoncer. À un moment donné, on va s'arrêter. Pas parce qu'on a touché le roc, et là qu'on est sûr d'être appuyé sur du solide, que notre connaissance, elle touche enfin quelque chose qui est solide et dur comme le roche. Non. On arrête de s'enfoncer parce qu'on dit, ben, c'est assez solide pour construire notre maison, pour construire l'édifice de nos connaissances. C'est assez solide, mais jamais pour Popper. On pourrait enfoncer. En fait, on n'atteindra jamais, du point de vue humain, on n'atteindra jamais le roc, la certitude dure comme le roc. Il dit, c'est pas grave, on a suffisamment la capacité de enfoncer nos pilotis, nos pieux, pour que ce soit suffisamment solide pour fonctionner et vivre. Ainsi donc, la science ne pourra jamais dire « ceci est vrai ». Mais seulement
En l'état actuel des connaissances, ceci n'a pas encore été réfuté. En revanche, la science peut tout à fait dire « ceci est faux », car il n'y a pas de symétrie entre le vrai et le faux. Pour Popper, prouver le vrai est infini, est impossible, incommensurable, mais prouver le faux se démontre. On s'en rappelle, un seul contre-exemple suffit à prouver le faux. C'est donc par l'erreur que l'on augmente progressivement la connaissance. C'est pourquoi faire des erreurs, c'est loin d'être grave, c'est même au contraire l'occasion d'apprendre. Quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, c'est donc qu'il n'avance pas, il n'essaye pas des choses nouvelles, il n'apprend pas. Popper s'inscrit ainsi dans la lignée de Socrate, qui disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et cette phrase, c'est ce qui a valu à Socrate de se faire nommer l'homme qui était le plus intelligent d'Athènes.